Bonjour. Bonjour à tous. 11e jour, 11e rayon, le rayon de Maître Bouddha, le rayon doré, un rayon que j'apprécie particulièrement. Non, ça grandit chérie quand on enlève dans le rayon. Alors, on est là, bienvenue, on va attendre que les gens arrivent. Juste pour répéter, il reste 3 jours à notre processus on commence à sentir l'énergie vraiment qui s'installe, qui se solidifie en nous. On se sent de plus en plus solide, hein, chérie? On sent vraiment la différence. En tout cas, pour nous, là, l'énergie est en train de prendre un autre niveau. On le sent vraiment. Alors, ce qu'on voulait, pour ceux qui arrivent, ce qu'on veut vous partager, c'est un processus sur 13 jours en alignement avec le 20 juin, qui est ce samedi. Qui est la journée du solstice d'été la plus puissante de l'année pour co-créer en conscience avec l'énergie solaire, l'énergie du Créateur. Alors c'est pour ça qu'on trouvait approprié de vivre l'intégration du grand soleil sur 13 jours pour reconstruire notre corps de lumière, créer un pont entre le ciel et la terre et pouvoir s'aligner encore plus avec notre essence véritable, avec notre ligne de temps qu'on désire co-créer en conscience pour l'aider à propulser le 20 juin. Ouais. Alors, merci d'être présent, merci d'être constant avec nous. C'est un beau cadeau que vous vous offrez, que vous nous offrez en même temps parce que c'est cette synergie-là ensemble qui nous donne le courage, la propulsion de se relever les manches, de dire « OK, go, on le fait ». Puis on est content d'être là. Oui, vraiment. Donc, dans le pause juste avant, j'ai pas mis la bonne couleur. J'avais marqué orange, mais en fait, c'est la couleur jaune doré aujourd'hui. Avec, vous avez peut-être pu vous en douter, avec le pause juste avant qui se trouve à être Bouddha, le maître Bouddha. Oui. Une grande sérénité nous amène à pouvoir prendre le temps de se déposer. Moi, aujourd'hui, j'en ai besoin. Je suis quand même un peu plus dans les airs, puis j'ai besoin ça va me faire du bien, je pense, d'intégrer ce rayon. Donc, justement, quand tout va très vite, puis on a besoin de rentrer à l'intérieur de soi, puis capable de faire une pause, être un observateur immobile, je pense qu'il aide beaucoup à ça. J'aimerais mentionner que en fait j'ai eu un beau cadeau ce matin que j'ai reçu, puis c'est tellement de synchronicité pile poil. Donc Mylène Pionnier en fait de la France qui m'a envoyé un magnifique collier avec la métisse et une fleur de lotus en fait au bout. Qui représente aussi l'épanouissement de la fleur qui l'énergie de Bouddha. Oui, qui est l'énergie de Bouddha, qui sort de, tu sais, les racines sont très profondes, hein, qui sort du fond de l'eau pour finalement, des marécages, pour finalement faire une magnifique fleur. Je pense que c'est un peu ce processus-là aussi qui vient nous aider à cheminer à travers un processus dans l'accueil, dans l'amour, la compassion. Compassion pour soi-même, hein, d'abord. Ça peut être difficile, on peut être exigeant envers nous-mêmes. En tout cas, je parle pour moi, ce qui vient me réveiller, puis de plus en plus, en fait, me permettre, puis avoir, c'est ça, une compassion envers moi-même. Je pense qu'il faut être capable de se le permettre d'abord pour ensuite être capable encore plus de l'offrir à d'autres. Merci à tous d'être là. On sent votre présence. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous pouvez nous prendre le temps de nous partager comment vous vivez votre processus, s'il y a des choses qui se placent pour vous. Plus fatigué, gentil. Ouais, aujourd'hui, pour moi, c'est une journée où je me sens zen. Contrairement à la nuit. Moi, je me sens très zen. J'ai plein de choses à faire, mais j'y vais. Depuis ce matin, j'œuvre dans la douceur, dans le calme et bien aligné. C'est une belle énergie que j'aime, que j'apprécie beaucoup, l'énergie du Maître Bouddha. C'est un rayon avec lequel je suis assez proche aussi. C'est un rayon d'illumination. C'est par ce rayon-là aussi que l'illumination
passe. Alors, il y a 2 rayons qui sont liés à l'illumination, le Maître Jésus et Maître Bouddha. Et ces 2 rayons-là, combinés ensemble, ben, c'est pour ça que l'énergie du Wizak, hein, qu'on a vécu il y a quelques semaines, on a tissé plusieurs tambours dans cette énergie-là, l'énergie bouddhique et l'énergie christique qui communient ensemble et qui viennent s'ancrer à la planète Terre lors de la pleine lune du Taureau, qui est celle du mois de mai, la 2e du mois de mai, je pense. Alors, moi, c'est à cette période-là que j'ai vécu mon illumination en 99 à la pleine lune du Wizak. Donc, c'est un rayon que je me sens bien bercé par cette énergie or-là. C'est un rayon qui a pour but de venir, vraiment, il travaille beaucoup au niveau du mental, pour venir apaiser le mental, libérer tous les questionnements, le brouhaha du mental, les doutes. Sont libérés. Puis avec cette fréquence-là intégrée, c'est comme si on n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de savoir. Il y a un grand lâcher-prise qui se place, une grande acceptation des situations qui sont souvent hors de notre contrôle. Et puis, ce qui nous apporte vraiment dans une paix, un calme et une foi inébranlable en la création aussi. C'est un rayon très important qu'on a beaucoup à canaliser à travers tout ce qu'on vit comme cheminement. Ce sont des clés très importantes que je viens de vous partager là. Acceptation, libération du mental, arrêter de se questionner puis à essayer de vouloir tout comprendre, juste être plus justement dans l'être puis accepter ce qui est puis s'accepter soi-même. Je pense que c'est une grande clé d'évolution qui porte Maître Bouddha. Qui demande un travail, qui demande un processus. Chacun on a un temps de cheminement à faire dans ce processus-là. J'ai vraiment l'image du bouddhisme en fait qui vont en silence, en méditation et de plus en plus dans la force de ce que l'on vibre. C'est aussi beaucoup le yin-yang, hein, donc dans le silence, tout peut être dit aussi. Au lieu d'être dans une certaine dualité, mais être plus dans une polarité. C'est ça. Fait que dans l'image puissante d'être simplement immobile dans le silence, d'aller émaner simplement notre vibration et notre compassion. Je pense qu'il y a comme toute une conscience au niveau de la pensée, justement, quand elle est plus apaisée et ciblée d'une façon saine et pour des bonnes intentions, eh bien, c'est très puissant. T'sais. On vient ouvrir des portes pour attirer vers nous quelque chose de beaucoup plus positif, justement. Puis Maître Bouddha, c'est le gardien de la porte du temple de Shambhala. Alors, ça, j'en ai pas beaucoup parlé de Shambhala depuis le début, mais c'est avec ça qu'on travaille, en fait, depuis le début du programme. Shambhala, c'est le temple des maîtres ascensionnistes. On pourrait dire que c'est le palier vibratoire où les maîtres évoluent. Alors, c'est un palier qui nous est accessible parce que c'est notre prochain palier à atteindre en tant qu'être incarné. C'est donc lui qui est le gardien de la porte du temple de Shambhala. Ça veut dire que c'est lui qui ouvre la porte et qui te permet d'évoluer à un autre niveau à partir de l'enseignement des maîtres ascensionnés. C'est un cheminement que j'ai vécu beaucoup depuis plusieurs années. Là, depuis quelques années, il y a comme un travail plus individuel qui se fait, moins avec les maîtres. Puis je pense que c'est un passage aussi nécessaire. C'est un passage de travailler avec les maîtres, puis aussi c'est un passage de travailler en individualité, moins avec les maîtres, pour encore plus être capable de se construire. Fait que les temples de Shambhala, ben, c'est à partir de là, habituellement, mais quand je donne le cours Intégration du Grand Soleil, c'est qu'à chaque rayon, on va se rendre dans les temples de chacun des rayons, au niveau des temples de Shambhala. Fait que ça, là, on le simplifie vraiment juste en canalisant le rayon, mais dans le cours Intégration du Grand Soleil, c'est beaucoup plus, je dirais, l'expérience immersive dans chaque temple où on va rencontrer les maîtres ascensionnés de chaque temple.
Alors, ça amène que ça accélère de beaucoup le processus d'évolution, de travailler avec les maîtres, comme je l'ai dit au début, même si ce qu'on vous propose en ce moment, c'est pas focusé sur ça, mais ça fait partie des enseignements de Maître Bouddha, donc je trouvais important de l'amener. C'est que quand on commence à travailler avec les maîtres ascensionnés, il nous est beaucoup offert, mais il nous est aussi beaucoup demandé. Oui, c'est ça. En cheminement. Parce qu'on ne va pas juste travailler avec les maîtres pour travailler avec les maîtres pour nourrir notre ego. C'est tout le contraire. C'est que les maîtres, le filtre des temples de Shambhala, c'est l'ego. Fait que si tu as l'ego, tu ne rentres pas dans le temple de Shambhala, dans les temples de Shambhala, puis c'est quand on est appelé à travailler avec les maîtres, puis appelé à travailler avec les temples de Shambhala, ben c'est quand on veut on désire travailler pour le plus grand bien de tous et on devient un phare de lumière pour l'humanité. On travaille à transmettre la lumière à l'humanité. C'est vraiment le but ultime de l'ouverture des portes de Shambhala et de travailler avec les maîtres, c'est ça. Et donc, justement, pour que la lumière n'ait pas de filtre, c'est que la personnalité et l'ego peut apporter un certain filtre à cette lumière-là. Puis c'est là, je pense que le travail se fait de libérer cet espace, être capable d'abandonner complètement, en fait, cette protection-là ou cette apparence-là pour être complètement dédié à travailler avec cette lumière. C'est pas nécessairement un chemin qui est choisi par tous, c'est pas nécessairement... C'est correct, c'est pas nécessairement obligatoire, c'est ça. Je pense que c'est un élan, c'est l'âme, c'est un appel de l'âme lorsqu'on va aller à un travail plus en profondeur comme ça, mais bon, je pense que... C'est pas la question de nier l'ego, puis il y a tout un... Moi-même, mon ego, je m'en sers, je l'aime. C'est mon cheval de course. Puis je chevauche le cheval de course, je chevauche l'ego. C'est pas le contraire. C'est quand c'est le contraire qui est plus ou moins c'est évolutif à un certain niveau. Mais pour travailler avec le niveau des maîtres ascensionnés, c'est comme c'est le divin qui chevauche l'ego, qui chevauche le cheval. Fait que c'est une image là, que j'aime bien plutôt que de voir le contraire. D'être dirigé par... D'être dirigé par l'ego. Ouais. Mais on chevauche l'ego, puis on s'en sert pour évoluer, puis pour grandir. Super. Alors, ça complète un petit peu ce que j'ai à partager au niveau de Maître Bouddha. C'est un grand enseignant, rayon doré qui amène le calme, la sérénité, qui libère les pensées, qui apporte dans une belle intériorisation. Hein? C'est la méditation et l'intériorisation aussi. Alors... Merci ma sœur d'être là. Alors, pour prochaine étape, on va aller activer nos 3 soleils. Hein? Je l'ai dit depuis le début, s'il y a une chose que vous avez à vous rappeler de ces 13 jours-là, c'est d'activer vos 3 soleils. Un premier soleil aux 7 rayons qui harmonise vos 7 chakras en un chakra unifié. Deuxième soleil aux 12 rayons qui vient fusionner les 12 rayons en vous et autour de vous. Et troisième soleil aux 144 000 rayons qui émanent dans toutes les directions à la fois. Aujourd'hui, on va canaliser l'énergie dorée de Maître Bouddha pour émaner et ancrer cette énergie-là en nous. Alors, à vos tambours, à vos cœurs pour ceux qui n'ont pas de tambour. Je vous invite à vous détendre. On va libérer toute tension des épaules, du cou, du visage, de la mâchoire. Et on va prendre 3 grandes respirations pour libérer toute tension du corps qui ne sont pas nécessaires à notre intégration. Alors, ensemble, respirons 3 fois. Je vous invite maintenant à créer votre mariage du ciel et de la terre en votre cœur. On invite les énergies de la terre, les énergies de la mer
à s'élever à travers nous et à se connecter en notre cœur. On invite les énergies du Père Ciel à descendre à travers nous, à venir se connecter en notre cœur. Toute notre attention est concentrée à l'intérieur de ce mariage sacré, de l'humain et du divin, en notre cœur. C'est à partir de ce mariage sacré que je vous invite à activer votre premier soleil. C'est un soleil aux 7 rayons qui circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Il vient harmoniser vos 7 centres de vie en un seul centre de vie, votre chakra unifié, connecté au niveau du cœur. Maintenant, activez un deuxième soleil, plus grand que le premier soleil. C'est un soleil aux 12 rayons qui circule lui aussi dans le sens des aiguilles d'une montre et qui vient redistribuer l'énergie des 12 rayons partout en vous et autour de vous. Vous pouvez aussi inviter les maîtres ascensionnés, régents de ces rayons, à prendre position autour de vos énergies et pour venir vous soutenir en énergie et devenir votre équipe de soutien. On va maintenant activer un troisième soleil, beaucoup plus grand que les 2 premiers soleils. C'est un soleil aux 144 000 rayons, émanant dans toutes les directions à la fois. Ici, reconnaissez le soleil que vous êtes. Reconnaissez que vous êtes le cœur de votre création. Je vous invite à canaliser l'énergie dorée de Maître Bouddha, l'énergie jaune dorée, qui vient se connecter à votre cœur. Et laissez cette énergie jaune doré émaner à travers toutes vos énergies, à travers ce soleil aux 144 000 rayons qui émanent de votre cœur dans toutes les directions à la fois. Et je vous invite à ressentir l'énergie de ce rayon qui vient vous apaiser, qui vient libérer toute pensée, qui apaise complètement votre mental, qui vous permet de vous ramener à l'intérieur de vous. Dans cette permanence de l'être, dans l'immobilité du tout.
Inspirez, expirez profondément. À l'intérieur de ce soleil doré, on va ressentir bien ancré au cœur de chacune de vos cellules, qui émanent à travers vos 144 000 rayons, tout autour de vous. À rester dans cette paix et ce calme intérieur, cette acceptation de vous-même et de la création. De cette paix et de ce calme, émerge à partir de votre centre coronal une magnifique fleur de lotus qui émerge de votre tête et qui s'ouvre à ses 1000 pétales au sommet de la tête. Ressentez-le simplement. C'est une couronne royale qui amplifie votre capacité à canaliser. Je vous invite à ressentir ce canal amplifié au sommet de votre tête et à vous inonder de ce rayon doré. Et à prendre le temps de ressentir la paix et le calme à l'intérieur de vous. Et tout doucement, à votre rythme, je vous invite à revenir à la conscience de cette pièce dans laquelle vous vous trouvez et d'apporter cette paix et ce calme avec vous. Alors quand vous êtes prêt, vous pouvez bouger les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets, les mains. Bouger le cou, ouvrir les yeux. Un très beau rayon qui enveloppe. Moi, je le trouve sécurisant, apaisant. Alors, si vous avez apprécié, vous pouvez nous mettre des petits cœurs jaunes, dorés. Nous partager comment vous avez ressenti, si vous voulez. Ouais, moi je veux bien. En fait, c'est drôle, ce que je perçois, ce que j'ai perçu, c'était comme de partir en voyage à l'intérieur de moi, puis je suis allée me déposer, sur ma roche, mais dans cet espace de vide, de calme. Puis en même temps, cet espace-là, c'est comme si elle était épeurante aussi, tu sais. C'est comme si j'étais inerte, j'étais pour mourir. Okay? Je pense que c'est exactement ça qui fait que ça peut être difficile. Puis ça peut être difficile pour moi de vraiment me déposer, m'arrêter. Il y a une activation, il y a un feu que je dois apprendre à simplement déposer plus et apprendre à ce que mon feu peut être en arrêt, puis il ne mourra pas, tu sais. C'est comme ce conditionnement-là, en fait, aussi,
social où il faut toujours être dans une action, puis que de s'arrêter, c'est comme la mort, tu sais. Puis, bon, c'est vrai que c'est des fois l'arrêt crée une fin. Tu sais, c'est comme on fait une pause. Puis, en fin de compte, c'est là peut-être qu'on est capable d'aller, ben c'est là que moi je ressens que je peux aller recontacter, puis retoucher la vie en fin de compte, la vie de mon âme, tu sais, dans cette béatitude et dans cet arrêt. Oui, elle a dit, c'est beau, Lucie, mourir à soi-même et s'ouvrir à plus grand. C'est en plein ça. Je pense qu'il y a comme cette personnalité-là qui est cette illusion, hein? C'est mon ego qui fait une illusion d'urgence, qu'en fin de compte, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est rough sur moi aussi de me mettre une urgence. C'est toute une question de perception, d'illusion aussi au bout du compte. Parce qu'en fin de compte, je vais créer mon extérieur en fonction d'être en maîtrise, puis plus en accueil de ce qui est à l'intérieur de moi. C'est là que ça se transforme, c'est donc là que on va être plus... Yeah! Alors, ben, c'est ça mon partage de cœur. Moi, je suis là aussi pour évoluer. Je suis pas parfaite. J'aspire à... Presque. Je dis là, il manque pas grand-chose. Mais, non, mais... très, très humble, mais merci. En tout cas, ça m'a fait reconnecter à toute cette essence-là, puis cette vie-là aussi en Asie, hein, parce que c'est dans l'Himalaya que Shambhala est plus proche. Puis, je pense que ça fait partie de mes racines. Partie de mes racines. En fin de compte, il y a ce besoin-là peut-être de reconnecter avec cet espace qui est peut-être mort, mais qui peut reprendre vie aussi, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous aussi. Merci. Merci mon cœur. Le partage. Il n'y a pas de mots. Pour moi, c'est une paix intérieure, un calme, la zénitude. Je vais continuer dans cette énergie-là pour le reste de la journée. J'ai encore des choses à faire. Des beaux commentaires. Prenez le temps, j'aime ça vous lire. Continuez à nous écrire aussi pour nous dire qu'est-ce qui est là. C'est vraiment de cœur et en fait, premièrement, ce chemin-là, on est en train de le vivre pour nous-mêmes. Et pourquoi pas le vivre juste pour nous-mêmes, pourquoi pas le partager? Fait que c'est un peu ça qu'on fait avec vous. Puis merci de cette ouverture qui est là. Compassion. À demain pour le 12e rayon. Je vous invite à passer les prochaines 24 heures bien déposé dans ce rayon doré. Plaisir. Merci. À demain.